1,5 milliard de dollars, c'est la somme que Glencore a accepté de payer à la justice, notamment américaine, pour régler ses enquêtes en cours. Le géant minier suisse reconnaît sa responsabilité dans des affaires de corruption et de manipulation des marchés en Afrique et en Amérique du Sud. Glencore a accepté de payer environ 700 millions de dollars de pénalités pour avoir corrompu des fonctionnaires étrangers dans 7 pays différents pendant plus de 10 ans. L'entreprise a aussi plaidé coupable devant la justice britannique pour 7 chefs d'accusation pour corruption dans ses activités pétrolières au Cameroun, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Soudan du Sud. Glencore a versé plus de 100 millions de dollars de pots de vin à des fonctionnaires au Brésil, au Nigeria, en République démocratique du Congo et au Venezuela. Le système de corruption s'étendait au monde entier. Glencore a versé des pots de vin pour obtenir des contrats pétroliers. Glencore a versé des pots de vin pour éviter les audits gouvernementaux. Glencore payait des pots de vin à des juges pour faire disparaître des procès. Pourquoi Glencore a fait ça? Il en fait pour gagner de l'argent, des centaines de millions de dollars, et il en fait avec l'approbation et même l'encouragement de cadres supérieurs. L'entreprise, active dans le négoce des matières premières, est également propriétaire de nombreuses mines de cuivre et de charbon. Ces accords mettent fin aux poursuites engagées dans plusieurs pays contre le groupe, qui assure avoir réformé ses pratiques éthiques et avoir licencié ou sanctionné certains des salariés impliqués.